9 entrepreneurs sur 10 qui n'arrivent pas à pitcher correctement leur projet. Alors, vous vous demandez certainement d'où je tiens ce chiffre-là. Moi, je suis coach chez Live Mentor. C'est-à-dire que mon job, c'est que j'accompagne des entrepreneurs à développer leurs projets. Donc, concrètement, des pitchs, j'en entends un petit peu tous les jours. Et bon, il y en a certains qui sont bons, mais je peux vous garantir que la plupart du temps, les personnes ne sont pas vraiment capables de parler correctement de ce qu'elles font, de donner envie autour de ça. Et donc, je pense que déjà, nous, justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon pitch, comment vous allez faire pour vous démarquer et que ensuite vous puissiez convaincre les personnes de vous accompagner, de vous suivre. Bon, déjà, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon pitch? Est-ce que vous avez une petite idée? Oui, effectivement, susciter de l'intérêt, très bonne réponse. Courte? Oui, aussi. C'est indispensable que le speech... Après, ça dépend aussi des interlocuteurs, mais il faut que le pitch soit court. Et justement, il faut réussir à être succinct, donc c'est vrai. Autre chose. Exactement. On va en parler un petit peu après, justement, mais il faut justement que vous connaissiez bien la cible à qui vous adressez pour adapter votre pitch à ça. Oui. Et, vous avez dit la gestion du corps, c'est ça? Oui, c'est vrai. Après, ça dépend aussi du pitch, parce qu'il y a certains pitchs où vous n'allez pas forcément faire une présentation, mais vous allez juste être face à face avec quelqu'un. Mais c'est vrai, effectivement, la gestion du corps. Mais concrètement, en fait, le plus important lorsque vous allez pitcher quelqu'un, c'est de réussir à capter son attention et à la garder jusqu'à la fin. C'est ça qui va être le plus important. Et nous, justement, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, comment vous allez faire pour faire un bon pitch, et pour garder l'attention des personnes à qui vous allez vous adresser. Je vous l'ai déjà présenté un petit peu qui on est, par politesse. Donc Live Mentor, nous, on est une communauté d'entrepreneurs, qui est une communauté d'entraide. Et donc on accompagne aussi des entrepreneurs à développer leurs projets. Donc il y a une quinzaine de mentors qui partagent leur expérience et du coup, qui vont vous aider, si vous allez être porteur de projet, à développer vraiment votre visibilité sur Internet, notamment. Moi, je suis coach chez Live Mentor. Et mon collègue Méziane est aussi coach. Je m'appelle Pierrick. Donc voilà, je suis coach, pas encore mentor. Peut-être que vous aurez la chance de parler à des mentors. C'est vraiment les mentors qui peuvent vous accompagner sur le long terme dans votre projet, si vous avez envie de vivre de votre passion. Pourquoi pitcher? Bon, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que dans votre parcours, que ce soit votre parcours personnel, professionnel, entrepreneurial, vous serez amené à pitcher des dizaines de fois, voire même des centaines de fois. Et c'est vraiment indispensable que vous sachiez comment vous allez pitcher correctement, comment vous allez capter l'attention, comment vous allez faire en sorte que les personnes puissent vous suivre et susciter de l'intérêt autour de ce que vous faites. Donc je vous ai fait une petite définition de ce qu'est un pitch. Pitch est une prise de parole courte, comme vous avez dit, et efficace pour convaincre un interlocuteur ciblé. Donc vous aviez toute raison. Et ce qui est le plus important finalement, c'est peut-être un petit peu ce qui est en dessous. C'est un petit peu interlocuteur ciblé. En fait, vous n'allez pas faire le même pitch si vous adressez à un banquier, à un client, à un investisseur. Donc il faut vraiment que vous puissiez vous renseigner au maximum sur la personne à qui vous allez vous adresser, pour que ensuite vous puissiez lui parler avec quelque chose qui l'intéresse. C'est-à-dire que vous allez voir quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il aime concrètement, et vous allez adapter votre pitch à ça. Donc, moi, finalement, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin d'avoir un don ou d'être une commerciale hors norme pour faire un bon pitch. En fait, c'est juste une question de méthode et d'entraînement, c'est tout. Et du coup, nous, on va voir une des méthodes qui existent pour faire un bon pitch. Une méthode infaillible. C'est une méthode en 4 étapes, donc, qui commence par capter l'attention, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, indispensable, amener un problème, apporter la solution, le remède, et enfin l'appel à l'action. C'est les 4 étapes indispensables. Je reste un petit peu sur cette slide pour que vous ayez le temps de prendre des notes, parce que si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette présentation, c'est cette slide-là. Ensuite, vous pouvez partir, mais restez. Donc on va aller un petit peu plus en détail justement sur ces 4 étapes-là, à commencer par capter l'attention. C'est indispensable pour vous d'avoir une vraie accroche lorsque vous faites un pitch à quiconque, parce que
bon, vous êtes certainement déjà au courant, mais lorsque vous faites une présentation, que vous pitchez quelqu'un, si au bout des 10 premières secondes, vous n'avez pas réussi à capter son attention, il y a de fortes chances que cette personne arrête de vous écouter ou vous écoute un petit peu à moitié. Donc c'est assez indispensable de réussir justement à capter directement la personne qui est en face de vous. Donc comment vous allez commencer? Alors, s'il vous plaît, commencez pas comme ce que tout le monde fait. Vous allez dire bonjour, je m'appelle Pierrick, je travaille chez Live Mentor, je vais vous présenter le pitch. Ça non, c'est nul. Il faut commencer directement dans le vif du sujet. Donc vous pouvez commencer par exemple par un chiffre. Donc le chiffre, c'est un chiffre qui va intéresser, qui va susciter la curiosité, qui va attiser la curiosité de la personne que vous avez en face de vous. Donc d'où l'importance de se renseigner un petit peu sur son audience, parce qu'il faut savoir un petit peu ce qui va attiser leur curiosité. Moi par exemple, j'ai commencé en disant que 9 entrepreneurs sur 10 n'étaient pas capables de pitcher leur projet. Bon, je me basais sur mon expérience à vous, mais je me doutais que vous voulez certainement faire partie des 10% qui, eux, justement, sont capables de parler correctement de leur projet, qui sont capables de susciter de l'intérêt et de concrètement faire que les personnes aient envie de vous suivre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement raconter une petite histoire. Donc, pourquoi une histoire? Tout simplement parce que lorsqu'on raconte une histoire, les personnes ont tendance à davantage retenir ce qu'on dit. Lorsque vous mettez de la narration, les personnes peuvent... ils ont l'impression d'être dans l'histoire avec vous. Donc, par exemple, si vous avez un projet, une idée, vous pouvez dire tout simplement comment vous avez eu cette idée-là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic, que vous avez pensé à ça. Ça peut faire partie de l'histoire. Et puis, vous pouvez désigner tout simplement la personne que vous avez en face de vous pour tout simplement l'immerger dans votre discours. Par exemple, j'aurais pu dire vous avez besoin de pitcher. En fait, le mieux que ça, mais c'est un petit peu ça l'esprit, quoi. Ensuite, c'est là que vous allez annoncer le problème. Donc à savoir que le problème doit arriver quand même assez rapidement dans votre pitch. Vous n'allez pas vous éterniser, le but c'est assez rapidement, vous allez parler de c'est quoi le problème. Donc vous pouvez l'annoncer avec une phrase choc. C'est un petit peu ce que fait Elon Musk, qui, soit dit en passant, est un très bon pitcher. Vous allez annoncer via une phrase choc. Vous mettez de l'émotion, ça c'est indispensable, de mettre de l'émotion dans son pitch. Si vous deviez privilégier quelque chose, plutôt que de privilégier le rationnel, mettez de l'émotionnel. Les gens sont des êtres humains. Et on retient aussi davantage ce qu'on ressent plutôt que des faits. Donc, quand vous racontez votre histoire, mettez de l'émotion, ça fonctionne toujours un peu mieux. Et enfin, vous pouvez mettre du suspense, mettre une petite pression de temps pour montrer que c'est un problème qui est important. Une fois que vous avez parlé du problème, bien évidemment, c'est là que vous arrivez. Vous parlez du remède, de la solution. Donc, vous dites concrètement comment vous allez résoudre ce problème-là, vous, via votre idée. Donc, vous pouvez apporter un petit schéma. Lorsque vous faites un schéma, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous expliquez vraiment votre solution. Il faut que ce soit le plus simple, le plus clair possible, que n'importe qui puisse comprendre, que ce soit votre petite sœur de 5 ans, votre grand-mère de 90 ans. En fait, le but, c'est que vous allez certainement pitcher des personnes qui ne sont pas du tout dans votre secteur d'activité, qui ne comprennent pas le jargon technique. Donc, ne parlez pas en jargon technique, expliquez très clairement comment vous allez résoudre le problème, il faut que ce soit très simple. Et un petit test justement pour savoir si les personnes ont compris exactement votre pitch, c'est à la fin, vous pouvez faire des tests auprès des personnes qui sont autour de vous. Vous les pitchez pendant 2 minutes, 3 minutes, et vous leur demandez à la fin, qu'est-ce que tu as retenu de ce que je viens de dire? S'ils ne sont pas capables d'expliquer clairement, c'est que vous n'êtes pas assez clair, il faut justement recentrer ce que vous avez dit pendant tout le long. D'où la question... il faut s'entraîner aussi. C'est de la méthode, mais aussi beaucoup d'entraînement. Et vous avez certainement un entourage très large pour vous entraîner. Donc vous pouvez aussi parler des bénéfices. En fait, les bénéfices, c'est votre valeur ajoutée. Pourquoi vous plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Et enfin, la projection. La projection, c'est concrètement, vous parlez à un interlocuteur, vous le projetez dans le résultat de votre solution. C'est-à-dire, par exemple... vous vendez des matelas, vous allez projeter votre interlocuteur dans le matelas. Pas physiquement, mais vous allez dire par exemple qu'il va incroyablement bien dormir, qu'il va faire des nuits de 10 heures, que le lendemain matin, il va avoir une pêche d'enfer, il va tout réussir au boulot, dans sa vie personnelle. C'est à peu près ça. En un peu mieux, vous allez travailler ça, mais c'est en gros ça qu'il faut faire. Et enfin, le call to action.
appel à l'action en français. C'est si vous pitchez et que vous ne faites pas d'appel à l'action à la fin, ça sert pratiquement à rien. Il faut que la personne à qui vous parlez soit amenée à faire quelque chose à l'issue de votre pitch. Donc, vous pouvez l'inviter à faire quelque chose. Par exemple, si vous pitchez pour des investisseurs, vous avez besoin d'argent, dites-le clairement. Si vous cherchez un collaborateur, dites-le clairement aussi dès le début. Il faut que ce soit très clair dès le début ce que vous voulez concrètement. Vous pouvez mettre en des délais, c'est concrètement une deadline, une date butoir. Pour 2 raisons. Déjà, quand vous avez une date butoir, ça fait déjà un peu plus professionnel, parce que vous montrez que vous êtes quelqu'un d'organisé. Et puis, vous pouvez aussi créer un petit peu d'urgence, donc pousser les personnes à agir. Et enfin, le next step, l'étape suivante, quelque chose de concret que la personne doit faire pour vous accompagner, pour vous suivre. Ça peut être quelque chose de tout simple, comme un échange de cartes, un échange de contacts sur LinkedIn ou une prise de rendez-vous. Voilà, il faut que ce soit quelque chose de très concret. Donc, pour récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit, vous avez vraiment ces 4 étapes-là. Capter l'attention, amener un problème, amener votre remède et l'appel à l'action. Donc, en gros, moi, le but aussi de cette petite présentation, c'est que vous puissiez me pitcher vos projets pour que on puisse faire un petit retour. Donc, bon, là, c'était une présentation qui a un petit peu duré. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller à notre stand. Vous préparez un petit pitch sur un morceau de papier et vous présentez un petit peu votre projet et on pourra vous faire des retours par rapport à ça. Pour trouver notre stand, c'est très simple, c'est le seul stand qui n'a pas de kakémono. En fait, vous allez dans la salle Entreprendre et on est à côté des fenêtres avec mon collègue Méziane. Donc n'hésitez pas à venir vers nous et c'est avec plaisir qu'on vous fera des retours sur votre pitch. Est-ce que, par hasard, vous avez des questions sur ce que je viens de dire, si j'étais clair, pas suffisamment? Oui. Pardon. Bonjour, quelle durée idéale doit faire un pitch? Ça, justement, ça dépend de l'interlocuteur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez pitcher un banquier, ça dure plus longtemps que si vous allez pitcher un client. En général, il faut que vous travailliez un pitch d'1 minute, un pitch de 2 minutes, un pitch de 5 minutes et un pitch de 10 secondes. C'est en fonction des interlocuteurs. Il faut que vous puissiez adapter. 10 secondes, c'est pas vraiment un pitch, c'est juste présenter rapidement en une phrase votre projet. Mais c'est aussi compliqué de présenter son projet en 10 secondes. Et voilà, vous pitchez en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, et après vous adaptez. Alors, moi, je suis aide-soignante. C'est un métier vraiment que je tiens à cœur, que je pense qu'il est beaucoup valorisé pour nous, malheureusement pas pour les autres. Mais pour des raisons de santé, je dois me reconvertir. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois faire. Alors, j'aurais aimé qu'on m'aide un peu à savoir dans ce corps de métier, qu'est-ce que je pourrais faire. D'accord. Bon, moi, c'est très clair, je vois très bien ce que vous voulez qu'on fasse. Après, moi, je pense que, par exemple, si vous pitchez comme ça, le but, c'est de mettre davantage de contexte pour qu'on voit quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, et tout simplement mettre un peu de passion. Comme ça, justement, ça crée de l'émotion et du coup, les personnes sont plus emballées par ce que vous me dites. Mais à part ça, c'est très bien, mais encore une fois, vous pouvez travailler un petit peu. Mais très bien. Mais si vous voulez, vous pourrez aller à notre stand. Je pourrais vous faire une petite liste de pas mal de choses à faire. Bonjour à tous. Bonjour. Vous aimez les gâteaux? Ça tombe bien, je suis pâtissière. Je fais des gâteaux cake design, enrobés de pâte à sucre. Alors la pâte à sucre, c'est quelque chose qui est travaillé avec du sucre, qui forme une pâte, qu'on enveloppe le gâteau. Et ces gâteaux-là, c'est des gâteaux à thème en général. Vous pouvez donner le thème que vous voulez, naissance, mariage, enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, comme vous voulez. Et c'est des gâteaux vraiment présentés avec le thème que vous avez décidé de choisir. Et en général, les gens sont contents. Donc. Alors déjà, super énergie. Donc ça, c'est déjà un point très positif.
Et assez rapidement, vous m'avez dit ce que vous faites concrètement, quel est le projet. Après, c'est juste sur, du coup, si un petit point un peu d'amélioration serait sur la structuration du pitch, c'est comment vous amenez la personne à voir quel est le problème, comment vous allez résoudre ça, et surtout l'appel à l'action. Moi, qu'est-ce que je dois faire derrière? Le projet est bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous concrètement? Et c'est un peu travailler là-dessus aussi. Oui. Donc l'accroche. On en a toute marre d'en avoir plein les placards, pas savoir comment s'habiller, on est d'accord. J'en étais au numéro 2. C'était quoi déjà? Le problème. Ah oui. C'est avec, ça va avec. On est bien d'accord que la planète, elle en a besoin d'un petit peu de reconnaissance. Donc ma solution, c'est utiliser ce qui existe déjà, du tissu qui est dans nos placards. Et donc, pourquoi pas les modifier pour en faire d'une vieille chemise un petit top ou des choses comme ça. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aller me voir sur les réseaux sociaux. À Seconde Vie Upcycling, je me lance. Donc, c'est en cours de création. Et merci pour votre attention. Déjà, moi, je trouvais l'accroche très bien. Vous en avez marre de gaspiller. Vous désignez clairement des personnes, donc vous les mettez dans votre histoire. Le petit point d'amélioration que je pourrais forcément... Donc c'est sur un petit peu toute l'histoire qu'il va y avoir autour de ce projet-là. C'est-à-dire que, justement, on parlait de mettre de l'émotion là-dedans. Quand vous parlez du contexte, du gaspillage, vous pouvez donner des chiffres, vous montrer en quoi c'est un réel problème pour tout le monde concrètement, et justement pousser les personnes à vous suivre dans ce projet-là. Bonjour à tous et merci d'être là. Je suis conseillère pour une société de vente à domicile et je vais vous présenter aujourd'hui un concept de nettoyage de la maison à l'eau et à la microfibre, un concept 3E, écologique, économique et ergonomique, qui va révolutionner le prendre soin de la planète et le prendre soin de soi. Et le propre et n'ayant pas d'odeur, nous avons aussi une gamme de parfums d'ambiance naturels, complétés avec des produits pour la maison naturels et écologiques. Et puis on a une gamme de produits cosmétiques bio. C'est parti pour les démonstrations. Voilà. D'accord, très bien. Bon, j'ai bien aimé aussi le début de la présentation, et puis aussi quand vous parlez, vous avez beaucoup de bienveillance aussi, moi ça m'a mis à l'aise. Le petit point d'amélioration, ce serait que j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de détails sur ce que vous faites, sur les produits, alors que justement il faut être le plus simple possible pour être aussi le plus impactant possible. Donc d'essayer de filtrer qu'est-ce qui est le plus important dans ce que vous faites, et à la fin, bien entendu, c'est ce dont on parlait, l'invitation, l'appel à l'action, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et du coup, quelle va être la next step par la suite, quoi. Une autre volontaire. Bonjour à toutes. Alors, savez-vous que le jean fait 2,5 fois le tour du monde avant d'arriver dans la boutique? Savez-vous que l'industrie du textile est le 2e polluant mondial de la planète? Et est-ce que vos ados, elles vont dans les magasins et elles surconsomment les fringues? Je n'en doute pas. La mienne le fait. Donc moi, je vous propose une solution, c'est de faire un dressing minimaliste qui est à votre image, des vêtements que vous créez vous-même sur plan. Nous, on les crée au niveau du textile. Et si vous donnez de votre temps et que vous venez adhérer à cette SCOP, une coopérative, si vous donnez à peu près 1 heure ou 2 par mois pour venir créer votre vêtement, vous aurez accès à des tissus de qualité qui ne sont pas chimiques, qui ne polluent pas, qui sont fabriqués en France, qui sont écologiques. Et de cette manière, vous aurez moins de fringues dans votre armoire, vous serez beaucoup plus libre et vous pouvez tous les associer les uns aux autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon pitch. Déjà parce que dès le début, vous arrivez à nous mettre une image en tête, 3 fois le tour de la Terre, c'est quelque chose de très parlant. Et ça, du coup, ça se comprend facilement. Vous ne donnez pas un chiffre incongru. Du coup, on sait de quoi vous parlez. Ensuite,
du coup, vous créez aussi de l'émotion, vous mettez vraiment dans le contexte. Ça, c'est très bien aussi. Au niveau de l'appel à l'action, si vous voulez, vous l'avez mis pas vraiment à la fin. C'est-à-dire que ça perd un petit peu de son impact quand vous mettez l'appel à l'action un petit peu au milieu et vous continuez un petit peu à parler du projet derrière. C'est juste structurer peut-être un petit peu plus, mais globalement, c'est un bon pitch. Pour un premier pitch, c'est très bien. Bon, je conclus. Du coup, je vous remercie déjà de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir eu le courage de faire votre pitch devant tout le monde, ce qui est pas évident. Si peut-être pour les plus timides d'entre vous, vous n'avez pas forcément envie d'en parler devant tout le monde, n'hésitez surtout pas. Je vous ai indiqué de manière assez floue l'endroit où on était, où était notre stand. Mais voilà, c'est dans le pôle création d'entreprise, près de la fenêtre. Vous nous pitchez et puis on fera des retours un petit peu plus précis.